21 ans, j'avais quel âge? Donc 20 ans, 21 ans, j'avais quel âge? Parce que le temps passe, hein. Peut-être je suis même Coco. Eh, Jésus. En plus, on est en confinement, peut-être je vais sortir. J'aurai les cheveux gris, j'aurai les cheveux gris. Oh là là, Seigneur, le mari, il faut venir. Bon, bref, passons. Hello les amis, c'est reparti pour un nouvel épisode dans la Magabox. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? Bon, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon parcours capillaire. Donc voilà, une petite vidéo pour vous retracer en fait toutes les étapes qui m'ont amené à avoir cette belle chevelure que vous voyez si présente. Je suis vraiment fière, I am proud quoi, tu vois, de vous montrer ceci. On pensait que j'étais chauve, mais Magali a percé, oh, Magali a percé. Donc voilà. Donc, comment tout a commencé? Vous savez bien, hein, quand on était petit, hein, on a subi les mêmes galères, les pompons, toutes les coiffures avec les élastiques roses, orange et bleu. Et donc voilà, donc moi je suis vraiment née avec beaucoup de cheveux. J'avais vraiment beaucoup de cheveux quand j'étais petite, beaucoup de cheveux. Et j'ai une texture de cheveux super crépue, super méga crépue. C'est-à-dire que vraiment, c'était difficile à peigner. En plus, comme j'avais beaucoup de cheveux, ma mère, elle coupait comme ça, c'était plus facile à peigner. On faisait beaucoup de tresses, etc. Parce que vraiment, laisse tomber avoir ça, cheveux naturels, c'était vraiment chaud. Et donc, voilà, donc je faisais beaucoup de tresses. J'ai vécu ma petite vie de petite Rasta girl jusque 10 ans. 10, 11, ouais, 11 ans. Vers 11 ans, 12 ans, comme ça, ma mère a pété des câbles, elle a commencé à vouloir m'utiliser comme cobaye, comme j'étais devenue cobaye de tweet. Tu n'as pas le choix, comme c'est ta maman qui t'a mis au monde. Oh oui, je vais te faire des coiffures, comme ça j'aurai des clients. Vous voyez les business des tontines, c'est ça que ça commence comme ça. Je vous dis, ça commence comme ça. On exploite les enfants, ça commence comme ça. Moi aussi, comme je voulais exploiter les enfants, comment ça va se passer? Est-ce que je veux devenir comme ma mère? Sans effet, oh là là. Bref, donc du coup, elle a commencé à m'utiliser comme cobaye et tout, et elle me faisait des plantes là. Vous voyez, c'était avant les tissages, c'était avant les wigs, c'était avant les lignes au milieu, lignes sur le côté. On n'avait pas ça. Il faut arrêter de se mentir, les meufs, comme on est en flic là. C'était pas comme ça avant. Avant, on a souffert. Avant, c'était les tourniquets, hein, tourniquets. Et puis, il fallait bien faire le tourniquet parce que plus tu le faisais fin, plus, du coup, les plantes, c'était un peu plat, ça faisait plus naturel. Mais si tu faisais des grosses nattes en dessous, hein, maintenant, tu avais la tête comment? Tu avais la tête gonflée. Moi, vous pensez que j'avais la tête comment? Gonflée. Donc c'était vraiment chaud. Donc du coup, en fait, ma mère, elle me faisait en fait des tourniquets et tout, et des plantes et tout. Mais c'était jamais le modèle que je demandais. Déjà, c'était jamais le modèle que j'avais demandé. Jamais. Au grand, j'avais, je pense, une fois, on a approché. Hein, depuis que je suis une fois, on a approché du modèle. Je t'aime beaucoup, maman. Si tu regardes la vidéo, I love you so much. En tout cas, donc du coup, en fait, j'ai vraiment souffert parce que voilà, quoi, même à l'école, mes potes, elles me disaient, mais Magali, c'était quoi? Je disais, oh, coiffure Rihanna. Ça, c'est coiffure Rihanna. Ou ça, c'est la coiffure Prison Break. Prison Break. Je vous jure, c'était chaud. C'était chaud, vraiment. Et là, ah non, j'ai souffert. J'ai souffert. Même la période Rihanna où tu voulais faire des coiffes, j'ai souffert. Et une fois, j'ai quand même été au salon de coiffure parce qu'il faut savoir que ma mère, depuis que je suis petite, ça a toujours été elle qui me coiffait. Voilà. Souvent, c'est souvent dans les familles africaines, quand tu as la flemme, tu les envoies chez le coiffeur. Mais quand tu sais faire, généralement, tu fais parce que vous voyez bien, on n'aime pas trop que les gens nous touchent la tête, tout ça, tout ça. Donc, c'est ma mère qui le faisait en général, quoi. Et des fois, j'allais chez une de ses amies à Port de Namur. Mais là, une fois, comme par hasard, la fois où j'ai été, oh, elle n'était pas libre, oh, c'est sa collègue qui m'a pris. C'est elle aussi, elle m'avait fait une autre coiffure Rihanna qui n'était pas la coiffure de Rihanna. D'ailleurs, je pense que c'est celle-là aussi que je vais vous montrer de la coiffure d'identité. C'était pas ma mère, il ne faut pas que je l'accuse. C'était quelqu'un de Port de Namur, là. Et en tout cas, elle m'a fait une coiffure, c'était vraiment chaud, les amis, c'était vraiment... Le souci, c'est qu'après, nous, on a eu notre période avec mes potes, un peu zaza, on était un peu, hein, les Power Rangers, quoi. On était colorés, quoi, tu vois. Les piercings. C'était chaud, quoi. Mais on a vécu, ah, les filles, vraiment. On a vécu, aïe. En tout cas, non, ça va faire partie de certaines aventures que je racontais, mais je ne vais pas citer les noms, mais aïe. Bon, en tout cas, donc voilà, quoi. Donc, en fait, on commençait à faire des coiffures, vraiment des cheveux bleus, des tresses bleues, des tresses vertes, blondes et tout. C'était le moment où, voilà, les couleurs commençaient à sortir, donc on commençait vraiment à changer de style, à aller dans le côté original, quoi. Hein, original. Donc voilà. Vers 17 ans, j'ai commencé à exploiter mes potes. Oh, faites-moi des tresses et tout, c'était chouette, des cordelettes et tout, des tissages. J'avais une pote qui me faisait des tissages. On a essayé quand même la ligne au milieu, on a acheté les indiennes, si c'était brésilienne, si c'était quel pays. Le problème que j'avais, c'est que je voulais toujours me distinguer des gens,
Mais les tissages, même si voilà, on a eu la période où c'était stylé, c'est pas que je me sentais vraiment à l'aise avec. Parce que bon, non seulement j'avais d'un côté ma mère qui faisait des expériences sur ma tête, et de l'autre côté, ben, c'était pas vraiment mon truc, tu vois. Et les tresses, bon, à un moment, les tresses, je peux vomir les tresses, même si on fait des tresses. Après, il y a eu les twists, oui, les twists sont arrivés, oh félicitations, mais bon, j'en pouvais plus. Mais bon, voilà, mais c'était pas moi, je me sentais pas, tu vois. Je, je me sentais pas, tu vois, j'étais mal à l'aise vraiment, tu vois. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et j'avais beaucoup de potes depuis que j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais des potes, mais toujours mes masters, les frérots, OATS, il y en a des gens de OATS là. Et donc en fait, j'avais mes masters qui étaient là et qui me disaient, ouais, non Magali, toi t'as une tête à dread, t'as une tête à dread. Bon, je disais, bon, vous me fatiguez avec vos histoires de tête à dread, surtout que eux tous ils avaient des dreads sur certains, donc j'étais là en mode, non, je ne veux pas vous suivre. C'est pas parce que je suis gangsta, vous me voyez comme vous voyez, moi je veux vous porter votre marque. Hein? Mais ça, c'est stéréotype. On en parlera. Mais bon, bref. Et donc, en fait, j'étais en mode non, non, j'hésitais et tout. Je suis rentrée à l'UNIF, j'ai fait ma live et tout. Toujours, hein? Comment on dit? Je n'étais pas sûre. J'avais toujours pas mes marques capillaires, quoi, vous voyez? 2013, donc je suis rentrée à l'UNIF. 2014, je me suis dit, en vérité, Magali, il faut que tu recommences tous tes cheveux. Tu vas couper tous tes cheveux pour faire une sorte de big shop. Comme ça, tu recommences parce que, comme je vous ai dit, j'avais un cheveu super crépus. Donc, il faut savoir que moi, déjà, on m'appelait Roi Soleil, déjà en secondaire, Roi Soleil. Il y a des gens qui m'appellent Roi Soleil, vraiment. Tellement, j'avais une touffe, Jackson 5, tu vois. Donc, chaud, mais comme je vous ai dit, crépus, tu vois. Et quand je défrisais, en fait, le souci, même si j'utilisais Extra Strong, hein, Extra Strong, on me disait, waouh, tes cheveux sont plus doux aujourd'hui. Comment ça, mes cheveux sont plus doux? Tu veux dire qu'ils sont lisses? Parce que j'ai utilisé Extra Strong, je me suis cramé le crâne. Je me suis cramé le crâne, là. Tu me dis, ils sont doux. La pluie arrive. Il n'y a plus rien. Rien. Ça ne fonctionnait pas. J'avais vraiment le cheveu tellement dur. Quand on dit des tantes qui disent les cheveux durs, c'est ça. C'est ça que j'avais vraiment. C'était chaud. Et à ce moment-là, du coup j'avais en fait mes repousses et c'était chaud, ça cassait tous mes cheveux. J'avais vraiment des niveaux. Donc j'étais vraiment devenue comme Tetris, quoi. C'était vraiment tada. Donc à ce moment-là, j'ai tout coupé. Je suis devenue Kovo. Et c'était stylé. Hein. Moi, comme je m'aime beaucoup, même chauve, même avec même urticaire, je serais toujours stylé. Si c'est eczéma, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a sur la tête, je ne me souviens pas. Je n'ai pas cette maladie sans effet. Bon, bref. Et donc, maintenant, le truc, c'est que je me suis dit, bon, c'est tout, j'ai vécu mes petits mois, le temps que ça pousse. Et à ce moment-là, j'ai commencé, je crois que j'ai fait une fois des traits. J'avais croisé aussi une ou deux filles qui avaient vraiment des dreads. Je me suis dit, oh, c'est vrai que les dreads, il n'y a pas beaucoup de meufs qui l'ont, qui font cette coiffure. En vérité, c'est vrai que ça me ressemble pas mal au niveau de ma personnalité, ça, original, un peu hybride, hein, moi, bah, Bob Marley, pas parce qu'il y a la drogue, hein, mais moi, bah, Bob Marley, j'avais déjà les vibes des îles, j'étais déjà antillaise. Moi, déjà à l'époque, je pensais que j'étais la cousine de Sly, quoi, tu vois. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai que why not, hein, pourquoi pas. Donc je me suis renseignée, je commençais à faire des petites vidéos, enfin, à regarder des petites vidéos, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va essayer, hein, on va essayer. Donc je me suis dit, je vais faire des fausses dreads. Donc j'ai fait des fausses dreads avec une pote, je me souviens, qui m'a dit, ouais, mais essaye les fausses dreads, j'ai vu une tactique et tout, nana, pour faire. Donc on a fait les fausses dreads, ça a duré, Seigneur. C'était même pas spécialement bien fait, hein, mais tout le monde m'arrêtait dans la rue. On me disait, oh, mais madame, vos cheveux, c'est tes cheveux. Moi, je pensais que j'étais jamaïcaine. Je disais, oui, je suis congolaise, jamaïcaine. Oui, je disais ça, parce que c'est ce que les gens voulaient entendre, donc j'acceptais. Je disais ce qu'ils voulaient. Et donc voilà, donc je disais, ouais, je suis congolais, bon, qu'est-ce que je dis? Ouais, donc voilà. Donc en fait, tout le monde m'arrêtait, quoi. J'étais là en mode, ça va en vérité. Et j'avais commencé à lancer mon petit business de tresses, de rasta. Je faisais vite fait des tresses et des rastas à côté, vous voyez, pour un peu gagner mon passe-somme. Et en fait, le truc, c'est que genre, en mode, j'ai commencé à avoir des gens qui me disaient, ah, bah, tu sais me faire ça. Et le souci, c'est que moi, je peux pas dire non. Je peux pas dire non à l'argent. Je suis pauvre. J'ai dit, bon, j'accepte. J'ai accepté une fois, j'ai accepté deux fois, trois fois. Après, tu commences à faire les clients parce que moi, j'aime bien essayer de faire bien. Et à un moment, je me suis dit, oh, mais ça va commencer à faire des clones de Magali. Non, ça va pas, tu vois. Je me suis dit, je me perds, je me perds. Et donc, en fait, le truc, c'est que genre, ça commençait à m'énerver, en fait, de faire des fausses dreads à tout le monde. J'étais là en mode, bon, c'est quoi? Vous n'avez pas une autre coiffure à me demander parce qu'on va plus s'en sortir. Et donc, je me suis dit, bon, je vais me fâcher. Vous voulez faire des fausses dreads? Maintenant, je vais faire des vrais dreads. Je vais faire des vrais dreads. J'ai fait des vrais dreads. On me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de gens étaient perplexes. Beaucoup de gens étaient perplexes. Ma mère en premier. Oh oui, les histoires de Bob Marley, les voyous, etc. Tu ne vas pas trouver de boulot. Ma fille, mais mon père, comme il voulait les économies, oui, ça c'est vraiment très bien. Les cheveux naturels. Déjà, quand j'avais coupé mes cheveux, c'était le premier qui disait bravo. Bravo, félicitations. Vous, toutes les sœurs, suivez. Suivez cheveux naturels. Comme mes deux sœurs sont déjà, les deux aînées sont déjà métisses, elles ont déjà cheveux naturels. Suivez tous.
Suivez tous pour les économies. Papa, on t'a cramé. Mais bon, bref. Maintenant, le truc, en fait, c'est que genre en mode... je me suis dit, ma mère, donc beaucoup de gens étaient perplexes. Donc j'ai quand même fait ses cheveux, j'ai quand même commencé toute seule, mais c'était chaud quoi, j'étais au miroir et tout. Et le quadrillage est super important pour le démarrage. Franchement, je vous ferai une autre vidéo pour des petits conseils parce que je sais que j'ai des clients qui attendent ça depuis que j'ai promis ça. Excusez-moi, pardon, le confinement, je vais faire ça. Bref, et donc à ce moment-là, du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même aller chez une pote pour qu'elle m'aide, pour qu'elle puisse me faire le quadrillage. Donc j'ai fait le quadrillage pour résumer. Je fais le quadrillage, ma pote, elle a fait le démarrage avec moi. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à avoir ces cheveux, mes bébé locks. Mes bébé locks, il faut savoir que j'avais vraiment commencé avec ça au niveau... On m'appelle ou quoi hein. J'avais commencé vraiment avec ça au niveau de la longueur. Donc, je vous dis que je ne savais même pas mettre un élastique. Je faisais semblant de mettre de l'élastique, mais c'était ridicule. C'était ridicule, même l'élastique. Peut-être le vent souffle, l'élastique s'enlève. Donc, vraiment, je ne savais pas. C'était un peu pour faire la décoration. Quand je voyais vraiment que je pouvais tirer, même faire comme ça, là, j'essayais de forcer. Les gens me disaient, Magali, arrête. Même, je me souviens, des fois, je faisais des mini-boules. Mais les gens rigolaient, mais c'était l'espoir. J'avais l'espoir en moi d'arriver à ça. J'avais l'espoir en moi. Donc, ça commençait à pousser, ça commençait à pousser. Et puis, voilà, quoi. Puis après 5 ans, donc c'était vers mi-mai 2015, nous allons sortir de situation de confinement. On sera en mai 2020. Voilà. Et voilà, ça a été la meilleure solution capillaire pour moi. Et en plus, ça matchait vraiment avec ma personnalité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils m'ont vu en fait avec les dreads, beaucoup m'ont encouragé en me disant « Ouais, c'est ça. Déjà, tu arrêtes aussi les histoires de tissage. C'est très moche. C'est ça. Tu te stops sur ça. » Donc, j'ai dit « Bon, j'accepte. Il faut accepter. » Donc, c'était ça qui m'allait vraiment. Franchement, ça me sied très, très bien. Je suis vraiment top. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ouais, non, mais avec les dreads, tu ne changes pas de coiffure. » Mais les amis, si je te montre la tête du début et de maintenant, j'ai changé de coiffure, crois-moi bien. Je suis passé un peu moi la tête carrée, j'avais le côté Lauryn Hill. Je refuse qu'on me sorte des noms de gens qui chantent de Sister Act. Sinon, je vous signale. Mais en tout cas, franchement, c'était stylé. Et je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir qu'elle pousse. Je vais vous faire vraiment une ou deux vidéos sur les dreads parce que vraiment, je kiffe. Et puis après, vraiment, ça allait vraiment avec ma croissance culturelle. J'ai commencé à m'intéresser aussi à beaucoup de choses au niveau de l'Afrique, un peu moins panafricaniste sur les bords. Donc vraiment, c'était vraiment chouette. Et je suis très très fière d'arborer cette coiffure. Voilà, j'accepte vraiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les dreads me vont bien? Donc vous avez bien vu tout au long de l'épisode. Là, je vous ai sorti un peu des dossiers. Dossiers que si vous screenshotez, je peux porter plainte. Hein, même si peut-être la plainte ne va pas arriver au vu du confinement. Mais je vous aurai, n'oubliez pas. D'ailleurs, allez regarder ma dernière vidéo, là où j'ai porté plainte contre le type du Hitch. Vous allez vous retrouver comme lui. Donc voilà, donc c'est fini pour la petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je parle super vite, je sais, mais vous voyez bien que si je parle pas vite, là, l'histoire, elle va durer. Là, on va dormir ici, même confinement, ce sera fini avec moi. Mais bon, voilà, donc on se retrouve pour... J'ai trop de salive. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir peut-être 2 vidéos par semaine, mais il ne faut pas trop mentir parce que c'est pas parce que j'ai commencé à sortir vidéo. Peut-être vous allez me voir, seulement je vais sortir que des vidéos au confinement. Quand on va sortir du confinement, allez, Magali a disparu. Déjà, je ne sais même pas si je vais avoir le diplôme cette année. Bon, bref, allez, adieu, à la prochaine fois. Bisous.